Tu veux des conseils pour le grand oral? Fais des anti-sèches. Oui, je sais, ça peut paraître bizarre, mais dans le deuxième cours des voyous, des cours en live sur TikTok, eh ben c'est ce qu'on a trouvé. Eh bien, on va brasser beaucoup de choses. D'Émile Coué à Hérodote. Pourquoi nous révisons sur des feuilles Bristol coûteuses, dures à plier? L'interdit se brave-t-il et comment? Comme je suis à Hong Kong, le cours s'est éternisé chez moi jusqu'à 6 h du matin. C'est sportif, la philosophie vivante. Les voyous étaient déchaînés et il y en a 4 qui sont sortis du lot. Benjamin, triplement en légende dans ce live. Hadid, Thibaut, Héloïse. Bravo à vous. C'est dur en 10 minutes de résumer 2 heures de live, mais je t'ai sélectionné quelques extraits. Je te laisse apprécier le deuxième cours connectif de la Voyoute Academy. Tu me fais kiffer la philo, c'est le but RK. J'étais tellement à fond dans la jouissance de la philosophie que vous avez dit « Ah ouais, on peut jouir en philo. Pff, allez, c'est bon, le grand oral, en fait, j'étais déjà formé. » En fait, surtout quand vous êtes passionné, ça les réveille, en fait. Parce que dites-vous bien qu'il y en a plein qui ont peur, qui sont chiants, qui sont nuls, qui traînent la patte, qui sont intimidés, qui ont du maïs dans la tête. Quand t'es investi, quand tu montres que ceux qui le kiffent, ça te fait kiffer, t'as gagné. Nous, on veut que t'aies une putain de note. On est une équipe, n'oubliez jamais ça. J'ai uniquement peur d'oublier mes idées demain. Tu veux une astuce? Les amis, il faut tout le temps préparer des anti-sèches. Ça vous va? C'est simple comme un... Tout le temps, mais tout le temps, toute votre vie, vous devez avoir des anti-sèches, d'accord? Vous êtes des voyous, donc tant que vous pouvez tricher, vous trichez. Tu triches comme un cochon d'Inde. Je sais pas si les cochons d'Inde trichent, mais sans aucune pitié. À chaque fois que quelque chose dans la vie vous angoisse, et que vous savez très bien comment trouver une solution, mais que vous jugez que la solution qui arrêterait d'être angoissé et qui permettrait de réussir cette épreuve, cette solution, elle n'est pas morale, elle n'est pas dans les clous, elle n'est pas dans les règles, elle risque d'être punie, etc. Vous devez le faire. Si ça ne lèse personne, or que tu aies des anti-sèches, ça ne lèse personne. Je ne te dis pas tu vas tricher au bac. Je te dis, tu as des anti-sèches sur toi, comme un cochon d'Inde, d'accord? Je ne sais toujours pas si les cochons d'Inde trichent, mes amis. Donc dès que vous avez un choix et que vous vous dites, est-ce que je le fais? Ça serait tellement plus simple si je le faisais, mais j'ose pas parce que c'est pas bien. Mais évidemment que c'est bien, si ça laisse personne, c'est bien. Tu es un voyou, donc il faut que le V de voyou arrive dans votre tête. Mais je suis un voyou en fait, rien à foutre. Vous voyez, cette énergie que j'ai déployée, ce truc de je vous emmerde tous. C'est ce truc que vous devez avoir. La vie, c'est un game. Tu vas putain de prendre la couronne, tu comprends? Donc t'arrêtes de chialer déjà. La chialance, elle est interdite quand tu passes l'épreuve du feu. C'est interdit. Et pour arrêter la chialance, si tu juges qu'avoir des anti-sèches sur toi, c'est un truc qui va te rassurer, tu vas faire tes putains d'anti-sèches pendant le live, là, tu vois. Et si t'as besoin de la bénédiction pour ça, tu as la bénédiction de Sensei Cespedes. Tu fais des putains d'anti-sèches que tu gardes peut-être dans ta chaussette pendant toute l'épreuve, mais au moins tu les as. Le fait de préparer, tu auras une petite angoisse au cœur. Tu diras, putain, je suis en train de faire des anti-sèches pour le bac. Oh non, ah non, je vais tricher comme un cochon d'Inde. Je ne sais toujours pas si les cochons d'Inde trichent. Ben ça va t'incruster tes anti-sèches dans le cerveau. Déjà, tu verras, la chialance, elle va s'arrêter. Au lieu d'être comme ça, ça va te faire, j'ai des putains d'anti-sèches, tu vois. Et en fait, tu verras, tu n'auras même pas besoin de les sortir. D'abord, on ne dit pas auto-manipulation, c'est très bien, on dit autosuggestion, c'est un truc très connu. Quel est le philosophe de l'autosuggestion? Allez, quiz philo, mes amis. Je vous rappelle, on fait toujours des quiz philo pour augmenter nos connaissances. Freud n'a pas compris l'autosuggestion. Naïla, Émile Coué, bravo Naïla, super, bien sûr, il y en a deux qu'on dit Coué. La fameuse méthode Coué, vous savez, la méthode Coué. J'ai pas la formule exacte, mais quoi qu'il arrive, demain j'irai de mieux en mieux, etc. Et vous répétez ça. Et on a mal compris, on a caricaturé. C'est quoi Émile Coué? Quelle est la philosophie d'Émile Coué? Allez, Émile Coué, c'est pas spécialement New Age. Influencer notre inconscient, c'est exactement ça. C'est hyper intéressant, hein, Benjamin. La loi d'attraction, c'est un peu pareil. Non, la loi de l'attraction, elle s'imagine que parce que tu y crois et que tu adhères, du coup, il y a une sorte de force métaphysique qui va faire que ça arrive. L'origine de la loi de l'attraction, je ne vais pas vous le demander, vous n'allez pas trouver. On ne sait jamais, je vous le demande ou pas. Je vous tease et je vous quiz ou je vous le donne. L'origine de la loi de l'attraction, au sens quasiment philosophique du terme. L'idée qu'il y a une sorte de principe métaphysique. Non, c'est pas le monadisme. Hérodote nous dit qu'il y a... il y a un principe divin qui commande le destin de l'histoire. Ça, c'est Hérodote. Mais il y a un penseur qui a pris cette idée d'Hérodote
qu'on appelle la touké en grec. T-Y-C-H-E, accent grave, j'insiste sur l'accent grave. C'est la puissance divine de la chance, de la fortune, ce qu'on appelle la fortune, d'accord? Mais il y a un auteur qui a sorti Touké de la mythologie, du mythos, pour la faire entrer dans le logos, c'est-à-dire dans la pensée métaphysique. Une force qui gouverne un peu le destin du monde. Toute notre réflexion vient des antisèches, les amis. Regardez, c'est ultra puissant ce qu'on est en train de faire. Touké, T minuscule, les amis. C'est-à-dire, c'est plus la déesse Fortuna, c'est le principe, la Touké. Voilà. Vous êtes dans le second degré, d'accord? C'est ça être voyou. Et du coup, la vie devient un jeu. Mais c'est la vie au second degré. On peut appeler ça la vie seconde. Les voyous, c'est ceux qui se mettent en état second pour accéder à une épaisseur de vie qui offre les possibles à leur possibilité d'action. Et donc mon destin, il est en main. C'est pas mon destin, je suis dans la main de mon destin, Touké, mais c'est mon destin qui est en main, Touké. Oh, je passe du Touké T majuscule à Touké T minuscule. Et c'est ça, prendre son destin en main. Au bout du compte, c'est passer de Hérodote à ce fameux philosophe. Polybe, Jimmy, t'es fort. On applaudit Jimmy. Allez, une série de cœurs pour Jimmy, bravo. Alors Polybe, lui, c'est vraiment celui qui va prendre la Touké d'Hérodote et la transformer en principe métaphysique. Donc maintenant, nous revenons, et vous allez voir que ça va vous aider pour le grand oral, ce qu'on fait. Et en fait, quand vous êtes devant le jury, c'est Touké T minuscule, principe métaphysique. Vous pouvez influer dessus, c'est-à-dire en fait, c'est pas un principe divin. Donc c'est-à-dire c'est peut-être métaphysique, mais vous pouvez vous mettre en possibilité de prendre les choses en main. Et les meilleures fiches, c'est les antisèches, hein, c'est pas les fiches Bristol. Hein. Les meilleures fiches que vous ferez dans votre vie, et c'est valable dans toute la vie. C'est pas les choses que vous faites pour apprendre et ensuite vous les mettez de côté dans l'épreuve du feu. C'est les choses que vous faites pour baiser l'épreuve du feu, en les ayant dans l'épreuve du feu. Anti-sèche n'est pas fiche Bristol de révision. Est-ce que vous comprenez la différence? Je suis en train de faire des anti-sèches, t'es un vrai! Et qu'est-ce que ça te fait? Dis-nous ce que ça te fait. Je veux une phénoménologie de l'anti-sèche. On dit phénoménologie pour comprendre la chose dans son apparaître, sans mettre sa propre connaissance dans l'explication du phénomène. Phénoménologie. Les amis, c'est la première fois au monde qu'on fait une phénoménologie des antisèches. Je vous jure, hein, et on le fait en live. Et c'est venu comme ça, vous avez vu, hein? Vous avez vu toute notre discussion? On brave l'interdit. Mais je dirais même, écoute-moi bien, et c'est génial. Écoutez, je vais tous vous tuer. Merci, Cassiane. On ne brave pas l'interdit, on grave l'interdit. Non seulement tu le braves, mais en plus tu le graves. C'est grave. C'est très grave de graver l'interdit. Parce que quand tu braves l'interdit, tu peux reculer, on peut pas te prendre sur le fait, la main dans le panier. Mais quand tu graves l'interdit, c'est gravé dans le marbre. Et du coup, tu braves 2 fois plus l'interdit en le gravant. Mais c'est ouf, les amis. Vous pigez ce que c'est la philo? Être voyou. Transformer la contrainte en créativité. Un de mes profs nous disait de faire des antisèches, mais pas des utilités, il était génial. Bah oui. Et les meilleurs profs que vous avez eus de toute votre scolarité, c'était les voyous. Bristol, c'est l'éducation et l'apprentissage, qui s'oppose à antisèche, c'est assurance, savoir graver. Superbe! Vincent nous a fait une très belle distinction. Il y a déjà phénoménologiquement compris, dans le fait même d'écrire sur du Bristol, la certitude que je ne pourrais pas l'utiliser pendant l'épreuve. Donc en fait, vous vous limitez vous-même, vous vous rendez compte de la puissance de ce qu'on est en train de dire. Le Bristol, c'est jouer la carte de la fidélité à une épreuve. J'écris sur de Bristol, donc je ne peux pas l'utiliser. Alors, anti-sèche molle pour la mettre partout. Évidemment, Elodie, exactement. L'anti-sèche, vous en faites même une petite boule. C'est tout petit, tout minuscule. C'est très dur de réutiliser une anti-sèche. Ça peut vous arriver. Le Bristol, ça dure, ça crée une dépendance à la révision. Oh, c'est beau. L'anti-sèche, c'est quoi? Donc, c'est l'indépendance. J'aurais aimé un autre mot. L'émancipation, Benjamin. Benjamin, t'es en légende. L'anti-sèche, c'est l'émancipation. J'aborde le grand oral en ayant des anti-sèches souples à usage unique qui m'émancipent par rapport à la contrainte. Dans la contrainte, les voyous trouvent des voies créatives d'émancipation. D'émancipation. Ça t'a plu? Tu me dis ça en commentaire. Tu t'abonnes, tu likes, tu rejoins notre Discord, bit.ly/IVIV, et puis tu t'abonnes à mon TikTok parce que les lives, c'est sur TikTok que je les fais. La voyouterie n'est jamais finie.